Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 4 établissements d'excellence de renom. Un autre ultra-moderne est en train de sortir de terre à Grand Bassam. Ces lycées d'excellence ont pour objectif de former les futures élites du pays. Comment les élèves sont-ils sélectionnés? Quelles sont les règles de vie? Quel est le fonctionnement de ces établissements? Bienvenue dans les lycées de prestige de Côte d'Ivoire, appelés aussi lycées d'excellence. Dans ces établissements, décrocher le BEPC ou le bac n'est qu'une formalité. Ici, ce que les élèves visent, c'est la mention bien ou très bien, un prix ou une bourse nationale et la réussite dans l'accès aux études les plus sélectives. Beaucoup de parents cherchent, dès l'entrée au collège, les meilleures stratégies pour faire entrer leurs enfants dans un lycée d'excellence où ne va pas qui veut. Mais quels sont ces lycées qui suscitent autant de convoitises? Comment fait-on pour y être admis? Madame Begré, directrice des écoles, lycées et collèges du ministère de l'Éducation nationale, éclaire notre lanterne. Aujourd'hui, l'on peut parler des écoles d'excellence. Et en parlant de ces établissements d'excellence, il y en a 10 en Côte d'Ivoire, je peux les citer. Le lycée Sainte-Marie de Cocody, le lycée classique d'Abidjan, le lycée des jeunes filles de Yopougon, le lycée Mamie Fété de Bergerville, le lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, le lycée scientifique de Yamoussoukro, le lycée Mamie Aïdioua Yamoussoukro, le lycée moderne des jeunes filles de Boaké, le collège moderne des jeunes filles de Boaké et le lycée classique et moderne 1 de Boaké. Et donc, tous ces lycées sont répartis sur l'ensemble du territoire. Les critères pour y accéder, c'est le critère d'élèves excellents. Et les moyennes requises pour y avoir accès, c'est trié sur le volet, puisque ce sont les élèves les meilleurs de Côte d'Ivoire qui sont admis dans ces établissements. Nous nous sommes rendus dans certains de ces établissements d'excellence de renom. Le lycée scientifique de Yamoussoukro, le lycée Mamie Aïdioua de Yamoussoukro, le collège Sainte-Marie d'Abidjan et le lycée classique d'Abidjan. Le premier établissement qui nous accueille est le lycée scientifique de Yamoussoukro, ouvert depuis novembre 1975. Au scientifique, comme on l'appelle, on y entre à partir de la classe de 4e. Des nouveaux venus nous racontent leur aventure. Je suis arrivé au lycée scientifique avec une moyenne de 16,08 et je viens de l'école du lycée moderne de Tabou, là où j'ai été retenu pour venir ici. Et j'ai fait les démarches avec mes parents, puisqu'ils ont envoyé des listes à remplir et j'ai tout rempli. Et j'ai été retenu, j'ai été parmi ceux-là qui sont venus ici. Bon, le premier trimestre, j'ai eu 15,05 et le deuxième trimestre, je pense que je peux faire encore plus que ça, car je me suis déjà adapté à la nouvelle manière d'étudier au lycée scientifique. Puisque quand tu arrives ici, ce n'est pas de l'amusement. Chacun doit se mettre au travail pour avoir sa moyenne qu'il faut. Au début, ça se passait un peu mal parce que je n'arrivais pas à m'adapter. Mais au fil du temps, quand les professeurs ont commencé à nous encourager, mes amis et moi, tout a commencé à bien se passer. Au premier trimestre, j'ai eu 13 de moyenne. Je trouve vraiment que c'est peu, mais je compte avoir 16 au deuxième trimestre. Quant à ceux qui actuellement sont au second cycle, ils ont tous suivi le même parcours. Dans les lycées d'excellence, on ne trouve pas seulement que des enfants de ministres. Les enfants de familles modestes sont les plus nombreux. Ils viennent de toutes les régions du pays. L'élève Kwayebi Kwaye en est une parfaite illustration. Étant orphelin de père et de mère, entré en 2013 au scientifique, il est aujourd'hui en classe de terminale D. Nous l'avons retrouvé en classe. Très bien. Donc IST, infection sexuellement transmissible. Et VIH. Madame VIH. Oui, quoi il dit? Virus d'immunodéficience humaine. Ok, donc VIH, c'est virus immunodéficience humaine. Alors, je suis arrivé ici en classe de 4e suite à une sélection qui a été organisée sur le plan national. Ici, la rigueur est mise sur le travail et puis on travaille vigoureusement. Les professeurs nous insistent à aller chercher plus loin pour pouvoir travailler et être les meilleurs. Et depuis la classe de 4e, j'ai fait classe de 3e, seconde C3,
première C3 et puis terminale D1. Bon, ici, nous travaillons tous ensemble. Il y a quand même, chacun veut atteindre un objectif, mais on travaille ensemble. On fait les jours d'études qu'on appelle couramment ici ESO, études surveillées obligatoires. Donc tout le monde est invité, on vient, on travaille et lorsque les professeurs donnent des exercices, nous essayons de faire ces exercices-là. Et puis si on ne comprend pas, on demande à un autre pour pouvoir mieux expliquer les exercices. Ici, tout est pris en charge par l'État, de la scolarité à l'hébergement, en passant par les repas et même les loisirs. Aujourd'hui, on entend de manger le riz avec la sauce. Il faut dire qu'ici, au moins, chaque jour, matin, midi, soir, on a quelque chose à manger. Parce qu'avant, c'était un peu difficile pour moi. Parfois, en tout cas, manger, je n'arrivais pas à trouver. C'était un peu difficile. Et ici, on a du matin au soir, on a quelque chose à manger. Et ça nous facilite en fait les études. Et ça nous permet de nous concentrer sur nos études pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Un travail soutenu par des encadreurs et des enseignants, eux aussi sélectionnés, pour qui l'exigence envers leurs élèves est la base de l'excellence. L'air A lambda est égal à l'unité d'air multiplié par, oui, intégrale. Ici, nous avons beaucoup de chance. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce qu'on a de très bons élèves. Et en général, un bon élève, il est discipliné. Donc, on a des enfants disciplinés et ce qui nous permet véritablement de bien mener nos travaux d'une manière générale. Bon, pour la qualité des élèves que nous avons, effectivement, on essaie de mettre aussi la barre un peu haute pour qu'en sortant d'ici, ils sortent d'ici avec un bon bagage intellectuel. Le lycée scientifique, comment il a été créé, il est né de la volonté du président Houphouët-Boigny de créer un vivier pour les grandes écoles. Comment le recrutement se fait? C'est la Commission nationale d'orientation qui nous affecte les élèves de seconde. Et puis ensuite, pour les élèves de quatrième, c'est la DELC, sur demande des parents des meilleurs élèves de cinquième. La DELC, donc, qui sélectionne les élèves de quatrième et qui nous les adresse. Donc, l'établissement lui-même n'intervient pas dans le recrutement. À ce jour, le lycée scientifique a eu à gérer 45 488 élèves au total, soit une moyenne annuelle de 1083 élèves, dont ils sont tous en régime d'internat. Alors, quand ils arrivent à rentrer chez nous, pour rester, pour demeurer, il y a des critères. C'est quand même un établissement d'élite et qui revient cher à l'État, donc ça ne peut être que la crème qu'on garde. Alors, pour rester au lycée scientifique, il faut avoir 12 de moyenne, avec 12 en mathématiques, 12 en physique-chimie et 12 en SVT. Puisque c'est un lycée scientifique, il faut être minimum excellent dans les matières scientifiques. Si vous ne pouvez pas satisfaire ces conditions, vous êtes réaffecté dans un autre établissement de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas exclu du système éducatif, vous êtes réaffecté dans un établissement de votre choix. Autre lycée, toujours à Yamoussoukro, nous voici à Mami Adjoa, autre temple d'excellence dédié uniquement aux filles. Le principe reste le même, la culture de l'excellence et la discipline. La garante des lieux, Madame le proviseur Sarah Sita, nous explique les méthodes strictes d'encadrement des filles. Une fois les élèves affectés et orientés au lycée Mami Adjoa, maintenant il va falloir que les filles s'accommodent, s'adaptent à leur nouvel environnement. Parce que les filles qui sont affectées à Mami Adjoa et qui sont orientées en seconde à Mami Adjoa viennent un peu de partout de la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, chacun a eu une éducation dans sa zone de fréquentation avant de venir à Mami Adjoa. Mami Adjoa est un établissement d'excellence. Tout n'est pas permis ici. La rigueur est notre credo ici au Mami Adjoa. Donc quand les filles arrivent, la première des choses, nous convoquons une réunion avec tous les parents de 6e et de seconde pour expliquer un peu comment leurs enfants doivent se comporter au sein de l'établissement. Qu'est-ce que nous avons dit au sujet de l'ARN?
Oui. Monsieur, nous avons dit que l'ARN est un acide nucléique également, oui, et que sa signification est acide ribonucléique. Dans ce temple de l'excellence au féminin, Boabré Eunice, arrivée en 2015, est maintenant en terminale. Elle a obtenu une moyenne de 14 sur 20 à la fin de l'année dernière. J'étais élève au lycée Dominique Ouattara de Korogo. Pour venir ici, j'ai eu 170 points au BPC. C'était ici qu'on m'a orientée au lycée Momi Adjoint. Depuis mon arrivée, dans les débuts, c'était un peu difficile parce qu'ici, il y a le travail. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas tenir. Donc, j'étais obligée de m'adapter, apprendre de nouvelles méthodes, être un peu plus rapide. Par exemple, quand on fait les maths, je dois être un peu plus rapide pour répondre aux questions. Ça me fatiguait au début. Mais avec le temps, avec l'aide de mes camarades, j'ai appris à mieux faire. Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes, soit enceinte, les maladies comme le VIH, il y a beaucoup de IST que vous pouvez avoir. Donc, protégez-vous à prendre tout rapport ou bien celle qui n'est pas encore prête, totalement abstenez-vous. Si au sein du même lycée, nous avons trouvé une pépite en classe de 6e. 17 de moyenne au premier trimestre. La petite Koné Atara n'a pas peur des challenges. Elle a une âme de compétiteur dans un environnement où émulation est permanente. Je suis arrivée ici parce que je le voulais et je ne suis pas déçue. J'ai beaucoup d'amis et de camarades, des filles formidables qui sont aussi très intelligentes. Donc si je dois dire, j'ai beaucoup de concurrentes. Les professeurs nous font bien comprendre les cours et il y a aussi des exercices pratiques, comme faire pousser des graines ou bien construire une crèche. Ici, les professeurs, les éducateurs, les censeurs et le proviseur sont rigoureux. Mais ça dépend de comment on voit la chose. Moi, j'aime bien leur rigueur, mais il y a certaines personnes qui ne les apprécient pas. Mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Lorsque les professeurs, les éducateurs, les censeurs et le proviseur sont rigoureux, ça nous amène à nous dire que ce qu'on fait est bien, mais que l'on peut faire mieux et que l'on peut se dépasser. Parents et enseignants sont unanimes sur les conditions de la réussite scolaire des élèves. On a choisi Mamie Adjoa parce qu'il est mieux qu'elle se frotte à d'autres élèves aussi intelligents, sinon peut-être, pourquoi pas, plus. Quand il y a un challenge, quand un enfant se retrouve au milieu d'élèves excellents, cela amène l'enfant à sortir, à vouloir à tout prix se battre pour sortir le meilleur de lui-même, tendre vers la perfection. Elle aime le challenge, elle aime depuis la classe de CEP, même je dirais à la maternelle, les enseignants très souvent nous interpellaient pour dire faites sauter de classe en Tara, faites-lui sauter de classe, mais bon, moi je me disais qu'il est mieux qu'elle suive son rythme. Abidjan, la mégalopole ivoirienne, n'en est pas moins lotie. La réputation du lycée Sainte-Marie de Cocody, lui aussi réservée aux filles, et celle du lycée classique mixte d'Abidjan a dépassé les frontières en matière de formation d'élite. Les critères très sélectifs et les règlements intérieurs très stricts ont permis à ces établissements d'excellence de se hisser au haut du classement national lors des examens de fin d'année, ravissant la grande majorité des palmes décernées par les autorités. Madame Alou, proviseure de Sainte-Marie, nous dévoile ses recettes pour réussir à placer ses filles sur tous les podiums. C'est le premier jour de la rentrée après les congés de février. C'est pour voir si vous êtes à votre poste et profiter pour s'entretenir un peu avec les enfants. Le lycée Sainte-Marie est un établissement de filles qui a été créé en 1962 sous l'impulsion de feu le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. C'est un établissement qui compte 1500 élèves, dont 360 à l'internat. On nous demande souvent quelle est la recette du lycée Sainte-Marie pour se maintenir au top niveau de la réussite. Je dirais qu'il n'y a pas de recette. C'est un établissement spécifique. Pour y entrer, tout le monde peut entrer. Au lycée Sainte-Marie, il suffit seulement qu'on ait de bonnes moyennes. C'est un établissement public, donc ouvert à tout le monde. Donc lorsqu'on arrête les notes et que les cours sont arrêtés pour les classes intermédiaires, nous faisons un emploi du temps d'examen. Et toutes les élèves en classe d'examen
de 3e ou de terminale qui désirent entrer à l'internat rentrent à l'internat. Et nous avons un programme de révision groupé, gratuit. On ne paye pas un centime pour faire ces révisions-là. Et ça permet aux enfants d'avoir un esprit de solidarité. Et nous mettons à disposition de ces enfants-là des cars pour les convoyer dans leur centre d'examen. Tout cela concourt à les apaiser, à les encadrer. Et on leur dit aussi que l'examen, c'est comme un devoir de classe. Elles ont l'habitude de faire ce qu'on appelle ici les devoirs sur table, les devoirs communs. Donc on leur dit que c'est le prolongement de l'année scolaire. Comme on le constate, les lycées d'excellence sont des établissements aux résultats académiques exceptionnels. Ils se distinguent généralement aussi bien par leur pourcentage de réussite aux examens de fin d'année que par la proportion de mentions bien et très bien, ainsi que par le nombre de prix récoltés aux récompenses nationales. L'État ivoirien, à travers ses établissements, a fait du pari de l'excellence. Son objectif, former l'élite qui mènera le pays à l'émergence.